fardeau. Si la paresse était un métier, tu serais enfin qualifié. Ne prends même pas la peine de revenir. J'ai ri, j'ai raccroché et j'ai trinqué avec l'inconnue assise à côté de moi, qui n'était autre que la PDG de notre plus grand concurrent. À mon retour en France, le chaos a suivi. J'ai regardé Charles Beaumont accepter les félicitations pour un contrat qui, je le savais, détruirait l'entreprise, et j'avais l'impression d'étouffer. Nous étions dans la salle de conférence exécutive un mardi matin, moi assise dans mon coin habituel au fond, Charles en bout de table dans son costume sur mesure, et les membres du conseil d'administration applaudissant comme s'ils venaient de sauver le monde. « Messieurs, a-t-il dit, parce qu'il disait toujours messieurs même si 3 femmes siégeaient dans cette pièce, nous avons décroché le contrat Lemoine, 42 millions d'euros de revenus. Nous avons battu Horizon Dynamique en soumissionnant 40% moins cher qu'eux. » Mon stylo s'est enfoncé si fort dans mon bloc-notes qu'il a traversé le papier, car j'avais modélisé ce scénario de 6 manières différentes et chaque résultat montrait la même chose, nous allions perdre de l'argent car les marges ne pouvaient pas soutenir les délais. J'avais rédigé une analyse des risques de 12 pages 3 semaines auparavant, expliquant chaque graphique à Charles, mais il l'avait regardé 30 secondes avant de la jeter sur son bureau en disant « Tu penses trop petit, Élise, c'est comme ça qu'on écrase la concurrence. » Maintenant, il se tenait là, acceptant les louanges pour une décision qui allait saigner à blanc les industries Beaumont, et mon mari Guillaume était assis de l'autre côté de la table, me lançant ce regard, mâchoire serrée, secouant légèrement la tête pour me dire de ne pas remettre son père en question, ni maintenant, ni jamais. Pendant 4 ans, j'avais travaillé 70 heures par semaine en effectuant des stratégies de niveau directeur administratif et financier pour un salaire d'analyste senior, tandis que le nom de Charles figurait sur chaque communiqué de presse. 4 ans à être l'architecte invisible derrière chaque victoire financière, à regarder des hommes s'attribuer le mérite de mon travail, à me faire de plus en plus petite en espérant que quelqu'un verrait enfin ma valeur. Ce matin-là, en regardant Charles célébrer un contrat qui prouverait que j'avais raison depuis le début, j'ai réalisé quelque chose, il voyait ma valeur, il ne voulait simplement pas la payer. Et quand j'ai enfin pris mes premières vacances en 4 ans, 10 jours demandés 4 mois à l'avance et approuvés par écrit, Charles Beaumont m'a appelé à Santorin pour me licencier pour abandon de poste, pensant briser ma carrière alors qu'il venait de me libérer, mais je m'avance un peu. Ce mardi matin-là, je suis restée silencieuse pendant que Charles finissait son discours de victoire. Mon analyse, celle qui montrait que nous perdrions au moins 3 millions sur ce contrat, était probablement encore sur son bureau, ensevelie sous des magazines de golf. Guillaume a croisé mon regard alors que tout le monde sortait, s'approchant en desserrant sa cravate avec cette expression prudente que j'avais appris à lire en 4 ans de mariage. « Ne commence pas », a-t-il dit doucement. « Ne commence pas quoi ? Avec tes « je te l'avais bien dit ». Papa est content, le conseil est content, laisse tomber. J'ai fermé mon bloc-notes. Guillaume, on va perdre des millions sur ce contrat, rien que les délais d'exécution. Élise, sa voix a baissé, presque un avertissement, papa fait ça depuis 30 ans, il sait ce qu'il fait. Tu as fait des projections, mais papa opère dans le monde réel. Il a jeté un coup d'œil vers la porte. Écoute, je sais que tu travailles dur, mais tu dois faire confiance aux gens qui ont plus d'expérience. Les gens avec plus d'expérience, cette catégorie vague de personnes qui n'étaient pas moi. J'ai ramassé mes affaires. J'ai du travail, Guillaume. Je suis passé devant Charles et ses admirateurs, dépassant la salle où j'avais siégé dans un coin pendant 4 ans. Mon bureau était au 3e étage, une petite pièce intérieure sans fenêtre. Analyste financière senior, c'est ce que disait ma carte de visite, et mon salaire de 58 000 € par an reflétait ce titre, dans un Paris où les loyers étaient exorbitants. Je faisais le travail d'un DAF, construisant des modèles financiers guidant des décisions à plusieurs millions, mais le titre restait le même, tout comme la paix, parce que je n'étais pas une Beaumont par le sang. J'étais entrée dans ce bâtiment 4 ans plus tôt en tant que fiancée de Guillaume, diplômée d'HC avec assez de naïveté pour croire que la compétence comptait plus que les noms de famille. Charles m'avait serré la main lors de nos fiançailles en disant « Nous pourrions utiliser quelqu'un avec ton cerveau ici, Élise, cette famille valorise l'intelligence. » Je l'avais cru. Chaque stratégie que je bâtissais devenait notre approche dans les présentations de Charles, chaque mesure d'économie que j'identifiais devenait l'initiative de l'équipe de direction, mes analyses de risque étaient résumées en puces et présentées par Guillaume au conseil,
dépouillé de mon nom. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le dossier du contrat Lemoine. Les chiffres étaient indéniables, au prix soumis par Charles, nous couvririons à peine les coûts des matériaux. Ce soir-là, je suis restée tard, construisant des plans d'urgence pour le moment inévitable où le contrat commencerait à perdre de l'argent. Guillaume m'a envoyé un SMS à 21h, encore au travail ? Tu as besoin de repos. Comme si le sommeil était le problème. Je suis rentrée à 22h30 dans notre maison de Neuilly-sur-Seine, achetée avec l'argent des Beaumont avant même notre mariage, le nom de Guillaume sur l'acte de propriété, bien que je paie la moitié du crédit immobilier. Guillaume dormait déjà. Nous étions devenus des colocataires partageant un prêt et de moins en moins de conversations. L'email est arrivé 3 semaines plus tard, un mercredi soir. Objet, mise à jour des informations sur les avantages sociaux. Ma police d'assurance vie homme-clé avait été augmentée de 3 millions à 18 millions d'euros, avec effet immédiat. J'ai lu le montant 3 fois. Aucune explication, juste un paragraphe clinique indiquant que les industries Beaumont valorisaient désormais ma mort 6 fois plus qu'il y a 3 mois. L'augmentation était datée du 18 mars, soit 3 jours après que j'ai finalisé la renégociation d'un contrat fournisseur économisant 6 millions annuels à l'entreprise. Le nœud dans mon estomac s'est resserré. Je suis montée voir Guillaume, qui regardait sa tablette au lit. « Guillaume, tu étais au courant pour ça ?» Je lui ai montré l'écran. Il a haussé les épaules. « L'assurance vie ? C'est juste des trucs RH, des avantages standards. Ma police est passée à 18 millions. C'est bien, non ? Ça veut dire que l'entreprise te valorise. » L'ironie était si vive que j'ai failli rire. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu une augmentation ? Je ne sais pas, Élise, si tu es inquiète, parle à Martine. Le lendemain matin, je suis allée voir Martine au RH. Elle a évité mon regard. Monsieur Beaumont a autorisé l'augmentation le mois dernier, il a dit que c'était standard pour les cadres effectuant un travail de haute valeur. Je ne suis pas cadre. Vous effectuez des responsabilités de niveau exécutif. Est-ce que quelqu'un d'autre a reçu une augmentation ? Je ne suis pas autorisée à discuter des avantages des autres employés. Je suis sortie le cœur battant. 2 semaines plus tard, Charles Beaumont m'a appelé dans son bureau et m'a donné ma première mission d'audit opérationnel. J'ai besoin que tu fasses une visite de sécurité à l'usine de Roubaix, mardi soir, 2e équipe. Ce n'est pas la responsabilité des opérations ? Je veux une perspective financière pour savoir si nous surinvestissons dans les protocoles de sécurité. L'usine de Roubaix était vieille, bruyante. J'ai marché seul pendant 3 heures. Un chariot élévateur est passé si près que j'ai senti le vent de son déplacement, le conducteur n'a même pas tourné la tête. 2 semaines plus tard, Charles m'a envoyé à l'entrepôt de Lyon pour un inventaire de minuit sur des passerelles instables, puis à l'usine chimique de Marseille où j'ai passé 1 heure à respirer des vapeurs avant que quelqu'un ne remarque que la ventilation était en panne. Je suis rentrée tremblante ce soir-là. Guillaume a demandé sans lever les yeux, « Comment c'était ?» Je crois que j'ai inhalé quelque chose de toxique. Papa dit que tu fais du bon travail sur ces audits. 1 mois plus tard, je me suis effondrée dans les toilettes du bureau. Leurs médecins n'ont rien trouvé, probablement le stress, et m'ont dit de prendre des vacances. Alors je l'ai fait. J'ai soumis la demande 4 mois à l'avance pour 10 jours à Santorin, fin septembre. Charles a approuvé avec une seule phrase, « Bien, assure-toi que tout est géré. » J'ai passé 3 semaines à former Julien, un analyste junior. Guillaume a à peine réagi, « Tu y vas seul ? Papa a besoin de moi ici. » Le matin de mon départ pour l'aéroport Roissy-CDG, la maison était silencieuse. Santorin m'a frappé comme une bouffée d'oxygène. J'ai séjourné dans un petit hôtel à Oya tenu par une femme nommée Katharina. J'ai passé les 2 premiers jours à pleurer, pleurant la version de moi-même que j'avais enterrée. Au 3e jour, j'ai commencé à respirer différemment. Le 4e jour, j'étais assise sur la terrasse au coucher du soleil quand la femme à la table voisine s'est tournée vers moi. Elle avait la cinquantaine élégante. « Vous avez l'air de quelqu'un qui vient de se rappeler qu'elle a le droit d'exister », a-t-elle dit. J'ai ri. Elle m'a invitée à sa table. Son nom était Hélène Delacroix.
Nous avons parlé de la Grèce, de la lumière. Puis mon téléphone a vibré. Charles. Une fois, 2 fois, 3 fois. Hélène a haussé un sourcil. Quelqu'un est insistant. Mon beau-père, PDG de l'entreprise où je travaille. Au 4e appel, j'ai décroché. Allô? Tu crois que tu mérites ça? La voix de Charles a explosé. Prendre des vacances pendant que les autres portent ton fardeau. Si la paresse était un métier, tu serais enfin qualifié. Ne prends même pas la peine de revenir. Tu es viré. La ligne a coupé. Je suis restée assise, sentant non pas la peur, mais un soulagement immense. J'ai commencé à rire. Hélène a levé son verre, à la libération. Nous avons commandé une autre bouteille et j'ai tout déballé, le travail invisible, le crédit volé, l'assurance vie, les audits dangereux. Hélène a écouté, puis a sorti une carte de visite noire mat. Hélène Delacroix, PDG d'Horizon Dynamique. Le nom a résonné comme un impact physique. C'était le plus grand concurrent de Beaumont. J'ai entendu la conversation, a dit Hélène. Nous ouvrons une nouvelle division européenne. Nous avons besoin d'une DAF qui comprend l'industrie manufacturière. Quelqu'un qui prend réellement des vacances. Mon téléphone a vibré. Guillaume, papa est furieux. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai éteint le téléphone. Hélène m'a parlé d'Horizon, de leur croissance durable. Elle m'a laissé un dossier à lire pour mon vol de retour. La nuit de mon retour, dans l'avion, j'ai ouvert le dossier d'Hélène. Il contenait une analyse de la santé financière des industries Beaumont compilée par l'intelligence stratégique d'Horizon. C'était dévastateur. 9 contrats perdaient de l'argent. Insolvabilité prévue dans les 18 mois. Et en annexe, la rémunération des dirigeants, ma police d'assurance était la seule à avoir augmenté, juste après ma renégociation de contrat réussi, le même mois où les audits dangereux avaient commencé. J'ai croisé les dates dans mon calendrier, chaque audit dangereux suivait une victoire financière majeure de ma part. Charles avait augmenté mon assurance, m'avait envoyé dans des endroits dangereux, puis avait approuvé ces vacances qu'il bloquait depuis des années, peut-être parce qu'il ne prévoyait pas que je revienne des audits. L'avion a atterri à Paris. Je ne pouvais pas rentrer à la maison. J'ai réservé une chambre au Sheraton de l'aéroport. Guillaume a envoyé un message, « Tu es atterri ? On doit parler. » J'ai répondu que je passerais le lendemain récupérer des affaires. Le lendemain matin, je suis arrivée à la maison de Neuilly. Les voitures de toute la famille étaient là. C'était une intervention. Charles présidait la table, Béatrice sa femme à ses côtés, Sophie la sœur de Guillaume dans un coin, et Guillaume debout. « Assieds-toi » a ordonné Charles. Je suis restée debout. « Tu as abandonné tes responsabilités, le contrat Lemoine s'effondre. » Le contrat Lemoine allait toujours s'effondrer, Charles, je te l'avais dit. Guillaume s'est avancé, « Élise, tu es analyste senior, pas DAF. Tu ne remets pas en question la stratégie exécutive. » J'ai ri amèrement. C'est vrai, je fais juste tout le travail pour la moitié du salaire. Je me suis tournée vers Charles. Ou peut-être parles-tu de l'opportunité de risquer ma vie dans des audits solo juste après que tu aies augmenté mon assurance vie à 18 millions? Sophie s'est levée brusquement. Papa, de quoi elle parle? J'ai glissé l'email des RH vers Sophie. Elle a blêmi. Guillaume a arraché le téléphone. C'est une procédure standard. Alors pourquoi personne d'autre n'a été augmenté? Pourquoi les audits dangereux ont commencé juste après? Le silence est tombé. Charles est resté calme, trop calme. Tu es paranoïaque. Non, j'ai fini de douter de moi. J'ai jeté le dossier d'Hélène sur la table. Horizon a analysé vos finances. Vous êtes en faillite dans 18 mois. Tu ne construis pas un empire, tu le détruis. Charles s'est levé, glacial. Tu es viré. Signe cet accord de séparation, clause de non-concurrence de 24 mois, 60 000 € d'indemnité, et disparaît. Sous l'accord, il y avait des papiers de divorce, déjà signés par Guillaume il y a 3 jours. J'ai regardé mon mari.
Tu as signé ça pendant que j'étais en vacances? Papa a dit qu'il valait mieux tout régler d'un coup. J'ai pris mon sac. Sophie a murmuré, je suis désolée, quand je suis passée. Je suis partie sans signer. Dans ma voiture, Sophie m'a envoyé un SMS, je te crois. J'ai appelé Hélène. L'offre tient toujours? Absolument. Je t'attends à la Défense lundi. J'ai passé le week-end à l'hôtel. Sophie m'a demandé de la rencontrer le lendemain. Dans un café discret, elle m'a fait écouter un enregistrement sur son téléphone. La voix de Charles, la police paie à l'entreprise si quelque chose lui arrive. 18 millions. Ça résout nos problèmes de trésorerie. Tant que les installations sont documentées comme conformes après ces visites, personne ne posera de questions. Sophie pleurait. Je pense que mon père a essayé de te tuer. Elle m'a transféré l'enregistrement. J'ai engagé une avocate redoutable, maître Valérie Durand. Elle a écouté l'enregistrement et a dit, c'est une conspiration pour commettre une fraude et mise en danger de la vie d'autrui. Sophie a accepté de témoigner, devenant une lanceuse d'alerte fédérale. Le lundi, j'ai commencé chez Horizon Dynamique. Hélène m'a accueilli chaleureusement. J'avais un bureau avec vue sur Paris et une équipe qui m'écoutait. Quelques semaines plus tard, des fleurs sont arrivées, des lys blancs et des dahlias noirs avec une carte « Félicitations pour ton suicide professionnel, CB ». Puis, un agent de l'AMF, l'agent Martin, est venu me voir. Beaumont m'accusait d'espionnage industriel, produisant de faux emails envoyés depuis mon compte. Mais Sophie avait un autre enregistrement, Charles ordonnant à son directeur informatique de fabriquer les preuves et de les antidater. Nous avons tout remis à l'AMF et à la police judiciaire. L'arrestation a eu lieu un mardi matin. J'ai vu aux informations Charles Beaumont menotté sortant de son siège social. Il a été inculpé pour fraude, obstruction à la justice et tentative d'escroquerie. Le procès a duré 4 semaines. Sophie a témoigné contre son père. Charles a été reconnu coupable et condamné à 18 ans de prison. Les industries Beaumont ont déposé le bilan. Hélène est venue me voir, la division équipement de précision de Beaumont est à vendre. C'est la seule partie rentable. Je veux qu'Horizon l'acquiert, et je veux que tu diriges l'acquisition pour sauver les emplois. Nous avons racheté la division pour 42 millions d'euros, sauvant 200 employés, y compris ceux que j'avais formés. J'ai rencontré Sophie, qui avait coupé les ponts avec sa famille et travaillait maintenant dans une galerie d'art, libre et heureuse. Guillaume avait fui en province. J'étais devenue DAF d'une entreprise en pleine croissance, vivant dans une ville que j'aimais. Charles avait voulu m'effacer, mais au lieu de cela, je l'avais rendu insignifiant, et c'était la meilleure des vengeances, construire quelque chose de meilleur sur les cendres et vivre libre. Puis, un jeudi après-midi de ma 4e semaine, des fleurs sont arrivées. L'assistante d'Hélène les a apportées dans mon bureau, un arrangement saisissant de pivoine blanche et de dahlia noire dans un vase en cristal. Celles-ci viennent d'arriver pour vous, a-t-elle dit en les posant sur mon bureau. J'ai sorti la carte de sa petite enveloppe, félicitations pour ton suicide professionnel, je te regarde, CB. Mes mains se sont glacées. J'ai apporté les fleurs directement dans la salle de pause et je les ai jetées dans la poubelle, vase compris, le verre se brisant de manière satisfaisante contre le sac poubelle. Charles était juste amer, me suis-je dit, il frappait juste parce que je m'étais échappée, mais mes mains tremblaient encore quand je suis retournée à mon bureau. L'enquêteur de l'AMF s'est présenté le mardi suivant. J'étais en réunion de révision budgétaire quand l'assistante d'Hélène a frappé à la porte de la salle de conférence. « Élise, il y a quelqu'un pour vous voir, il dit que c'est urgent. » L'homme qui attendait à la réception avait des yeux fatigués et un badge officiel clipsé à sa ceinture, la quarantaine, un costume bon marché, l'air de quelqu'un qui avait vu trop de mensonges d'entreprise. Mademoiselle Hollard, je suis Martin Vasseur de l'Autorité des marchés financiers, je dois vous parler d'allégations qui ont été déposées. Mon estomac s'est noué, quel genre d'allégations? Fraude sur les titres et vol d'informations exclusives. Y a-t-il un endroit où nous pouvons parler en privé? Maître Valérie Durand est arrivée 30 minutes après mon appel, entrant dans la salle de conférence d'Horizon dans un tailleur impeccable, lunettes de lecture et bloc-notes à la main.
Ma cliente ne répondra pas aux questions sans la présence d'un avocat, a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi. Vasseur a hoché la tête comme s'il s'y attendait et a glissé un dossier sur la table polie. Mademoiselle Hollard, nous enquêtons sur une plainte déposée par les industries Beaumont alléguant que vous avez illégalement accédé et transmis des informations confidentielles de l'entreprise à Horizon Dynamique avant votre embauche ici. Il a ouvert le dossier et m'a montré des emails imprimés de elise.hollard@beaumont.com à h.delacroix@horizondynamique.com datés du 3 septembre, objet, projection financière confidentielle. L'aperçu du texte montrait des données financières, des listes de clients, des détails de contrats. Ma bouche est devenue sèche, je n'ai jamais envoyé ça. L'expression de Vasseur n'a pas changé, selon le service informatique de Beaumont, ces emails proviennent de votre compte professionnel, les métadonnées montrent qu'ils ont été envoyés depuis votre adresse IP alors que vous étiez encore employé. C'est impossible, je n'ai jamais envoyé de mail à Hélène avant d'être virée, je l'ai rencontrée à Santorin après. Valérie a posé une main sur mon bras, nous aurons besoin de voir l'expertise numérique complète, les en-têtes de mai, les journaux de serveurs, les enregistrements d'authentification, tout. Vasseur a sorti un carnet. Nous rassemblons encore ces informations auprès des systèmes de Beaumont, mais mademoiselle Hollard, je dois vous demander, avez-vous eu une quelconque communication avec Horizon Dynamique avant votre licenciement? Non, j'ai rencontré Hélène Delacroix pour la première fois le 18 septembre à Santorin, Charles m'avait déjà viré à ce moment-là. Et vous n'avez pas discuté des opérations commerciales de Beaumont avec elle? J'ai hésité, nous avons parlé de l'industrie en général, mais rien de propriétaire, rien que je ne discuterai pas lors d'une conférence industrielle. Valérie a pris une note, agent Vasseur, ma cliente coopère pleinement, mais tant que nous ne pourrons pas examiner les preuves techniques, elle ne fera aucune autre déclaration concernant ces prétendus emails. Après le départ de Vasseur, je me suis assise dans cette salle de conférence avec l'impression qu'on avait aspiré tout l'air. Valérie était déjà au téléphone. J'appelle un expert en criminalistique numérique, si ces emails sont fabriqués, les métadonnées le prouveront. Hélène est entrée, a fermé la porte et a tiré la chaise en face de moi, c'est un coup de Charles, des preuves fabriquées pour détruire ta crédibilité et nuire à Horizon. Et s'il est assez bon pour que ça tienne? Ai-je demandé. Les analyses techniques ne mentent pas, Élise, s'il les a créées, les empreintes numériques le montreront, mais j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi, y a-t-il quelque chose, n'importe quoi, que Charles pourrait tordre? J'ai repensé à 4 ans de travail, à chaque fichier consulté, rien, je n'ai jamais discuté des affaires de Beaumont avec quiconque en dehors de l'entreprise. Hélène a hoché la tête lentement, alors nous nous battons, et nous nous assurons que Charles regrette d'avoir commencé ça. Mais cette nuit-là, seule dans mon appartement de fonction à la Défense, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces emails, à quel point ils avaient l'air réels, aux ressources de Charles. Mon téléphone a sonné à 23 heures. Sophie. J'ai failli ne pas répondre. Élise, s'il te plaît, je dois te voir maintenant. Sa voix tremblait. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à propos de papa, de l'AMF, je ne peux pas en parler au téléphone. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie ouverte 24h24 près de Bastille, Sophie s'est glissée dans la banquette en face de moi, l'air dévasté, cheveux non peignés, mascara coulé. Est-ce que ça va? Non. Elle a sorti son téléphone avec des mains tremblantes. Je ne pouvais pas dormir ce soir, je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il a dit à la maison, alors je suis allée vers son bureau vers minuit, la porte était entrebâillée. Elle a appuyé sur lecture. La voix de Charles est sortie, étouffée mais incomparable. Tu es sûr que les emails ont l'air authentiques? Une autre voix, plus âgée et nerveuse. Monsieur, je les ai créés avec un accès administrateur, antidaté à début septembre, utilisant son adresse IP de quand elle travaillait encore ici. L'AMF ne détectera pas la fabrication sans une analyse approfondie qu'ils ne feront pas pour une simple plainte d'espionnage, l'enquête seule détruira sa réputation, elle ne travaillera plus jamais dans cette industrie. La voix de Charles est revenue, froide et satisfaite. Bien, assure-toi que tous les journaux sont propres, je ne veux aucune trace remontant à nous. L'enregistrement s'est terminé. Je suis restée assise, sentant comme de l'eau glacée dans mes veines. Les yeux de Sophie étaient rouges et gonflés, il a fabriqué des preuves, il essaie de t'incriminer pour un crime fédéral.
Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû agripper le bord de la table. Sophie, si tu donnes ça à quelqu'un, si tu témoignes, ton père te détruira. Je sais, sa voix s'est brisée, mais je ne peux pas le regarder faire ça, pas à toi, pas à personne. Elle a poussé son téléphone vers moi. Prends-le, copie le fichier. J'ai regardé ce téléphone, cette preuve qui pouvait enterrer Charles Beaumont mais aussi faire exploser ce qu'il restait de la famille de Sophie. Tu es absolument sûr? Je n'ai jamais été aussi sûre, j'ai fini d'avoir peur de lui. J'ai transféré l'enregistrement à moi-même, à Valérie et à Hélène. Merci d'être assez courageuse pour faire ça, ai-je dit en serrant sa main. Nous sommes restées assises dans cette brasserie éclairée au néon à minuit, deux femmes qui avaient échappé au même poison. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À 6 heures du matin, j'ai appelé Valérie, j'ai une preuve, Charles confessant la fabrication des emails, enregistrés par sa fille. Le bureau de Valérie à 8 heures du matin était déjà une ruche d'activité. Sophie est arrivée à 8h30, épuisée mais déterminée. Valérie a écouté l'enregistrement 4 fois, son visage devenant plus sévère à chaque écoute. C'est une conspiration pour commettre une fraude, obstruction à la justice et faux et usage de faux. Charles Beaumont vient de confesser avoir fabriqué des preuves dans une enquête active de l'AMF. Elle s'est tournée vers Sophie, vous comprenez ce que cela signifie? Témoigner contre votre père détruira votre relation avec votre famille. Sophie a serré ses mains, je suis déjà étrangère à cette famille, ils ne le savent simplement pas encore. La semaine suivante a été un flou de documentation. J'ai tout compilé, 4 ans d'évaluation de performance, l'email de licenciement pendant mes vacances, les enregistrements RH de l'assurance vie, les dates des audits dangereux. Valérie a engagé une avocate spécialisée dans la protection des lanceurs d'alerte pour Sophie. Nous avons tout présenté à l'AMF un jeudi matin. Valérie a exposé l'affaire, montrant l'analyse forensique prouvant que les emails étaient des faux, puis elle a joué l'enregistrement de Sophie. Quand il s'est terminé, la mâchoire de l'agente principale, Madame Perrier, était serrée de colère. Mademoiselle Hollard, je vous dois des excuses, vous n'avez jamais été le sujet de cette enquête, vous en étiez la victime. Elle a regardé Sophie, et Mademoiselle Beaumont, ce que vous avez fait demande un courage extraordinaire. Valérie a sorti un autre dossier, il y a plus, des preuves suggérant que Charles a augmenté l'assurance vie de ma cliente à 18 millions puis l'a envoyée systématiquement sur des audits dangereux. Nous pensons que cela constitue une mise en danger de la vie d'autrui avec préméditation. L'arrestation a eu lieu un mardi matin. J'étais dans mon bureau chez Horizon quand Hélène est apparue, allume les infos. BFM TV diffusait déjà le bandeau, urge, le PDG des Industries Beaumont arrêté. Les images montraient Charles escorté hors du siège social menottes au poignet, flanqué d'agents de la police judiciaire, son visage tordu par la rage. La voix du journaliste narrait, Charles Beaumont a été arrêté et inculpé pour conspiration, fraude et obstruction à la justice. Mon téléphone a explosé de messages. Un message vocal de Béatrice, la femme de Charles, tu as détruit cette famille, j'espère que tu es fière de toi. Je l'ai effacé. Le seul appel auquel j'ai répondu était celui de Sophie, ça va? Non, a-t-elle dit, la voix épaisse, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Le procès a duré 4 semaines. Je n'y ai pas assisté sur les conseils de Valérie, mais Sophie a témoigné pendant 6 heures. Quand le procureur a joué son enregistrement, la salle d'audience est devenue silencieuse. Le directeur informatique avait accepté un accord et a confirmé sous serment avoir fabriqué les emails sur instruction directe de Charles. Le jury a délibéré pendant 3 heures, coupable sur tous les chefs d'accusation. J'étais en réunion quand Valérie a appelé avec le verdict. Je me suis excusée, suis allée dans mon bureau et j'ai regardé la scène. Coupable. La sentence est tombée 2 semaines plus tard, 18 ans de prison ferme. J'ai regardé les nouvelles depuis mon appartement ce soir-là, un verre de vin à la main. Le juge avait cité la gravité de la fabrication de preuves et la tentative de destruction de la carrière d'une employée. Guillaume est apparu brièvement, le visage fermé. Sophie m'a envoyé un message, c'est fini. J'ai répondu, comment tu te sens? Vide. Soulagée. Moi aussi.
J'avais gagné, Charles était en prison, mon nom était blanchi, mais la victoire avait d'un goût de cendre. 3 semaines après la sentence, je fonctionnais encore en mode automatique. Hélène l'a remarqué, tu fais un travail excellent, mais tu as l'air de fonctionner à la vapeur. Prends le week-end, vraiment. Je l'ai fait. J'ai passé le samedi à marcher dans le jardin du Luxembourg. Le dimanche matin, Hélène m'a appelé, les industries Beaumont ont déposé le bilan ce matin, liquidation judiciaire. Elle m'a montré quelque chose sur sa tablette le lundi matin, leur division d'équipement de précision est vendue, c'est la seule partie rentable, elle vaut environ 65 millions. Je veux qu'Horizon l'acquiert, mais seulement si tu es à l'aise avec ça. Tu veux que je dirige l'acquisition ? Tu connais cette division mieux que quiconque. J'ai pensé aux 200 personnes qui y travaillaient, des gens comme Julien ou Martine. Je le ferai, ai-je dit, mais je veux par écrit que nous protégeons les emplois, pas de licenciement. Déjà rédigé, a souri Hélène. Les 2 semaines suivantes ont été brutales mais productives. J'ai dirigé l'équipe de diligence raisonnable. Les chiffres racontaient une histoire claire, la division était solide, plombée uniquement par la stratégie imprudente de Charles. Le tribunal de commerce a accepté notre offre de 42 millions d'euros avec garantie de l'emploi. La division que j'avais aidé à construire faisait désormais partie d'Horizon. Le soir de la clôture du dossier, Sophie m'a écrit « J'ai vu les nouvelles, tu as sauvé 200 emplois. Merci. » Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du Marais le samedi. Sophie avait l'air complètement différente, cheveux coupés courts et teint en auburn, portant un blouson en cuir vintage. « Je me sens comme une vraie personne », a-t-elle dit. Maman ne me parle plus, Guillaume m'envoie des textos de temps en temps mais refuse de me voir. Je travaille dans une galerie, je peins à nouveau. Elle m'a regardée, es-tu heureuse, Élise ? Vraiment heureuse, ai-je répondu, et c'était vrai. En rentrant chez moi à pied alors que le soir tombait sur Paris, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé en 6 mois. Charles était en prison, l'entreprise s'était effondrée sous le poids de sa fraude, Guillaume avait fui en province, et j'étais DAF d'une entreprise florissante, vivant dans une ville que j'aimais. Charles avait voulu m'effacer. Au lieu de cela, je l'avais rendu insignifiant. Ce soir-là, debout à la fenêtre de mon appartement regardant le soleil se coucher sur la Seine, j'ai réalisé que la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de construire quelque chose de meilleur sur les cendres. C'est de s'éloigner libre. Et c'est de se réveiller chaque matin en se choisissant soi-même plutôt que les gens qui ont essayé de vous rendre petit. Charles avait voulu que je disparaisse. Au lieu de cela, je l'avais rendu irrelevant. Et cela, enfin, lentement, douloureusement, commençait à suffire.